ce thème, parce qu'il est important aujourd'hui de savoir en qui nous croyons. Comme je l'ai dit l'autre fois, quand quelqu'un vient vous poser une question, pourquoi est-ce que vous êtes chrétien? Quelle va être votre réponse? Est-ce que vous êtes chrétien, chrétienne parce que vos parents l'étaient? Vous allez dire, on a toujours été comme ça. C'est pourquoi je suis. Ou alors, est-ce que c'est une expérience personnelle qui a permis que vous avez eu la foi réelle, personnelle, dans la personne de Christ, pour dire, je suis chrétien parce que je crois moi-même en Jésus-Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne baptise pas les enfants. Parce qu'on veut que, quand quelqu'un va se faire baptiser, eh bien, cette personne-là puisse avoir l'intelligence de comprendre et de réaliser le geste qu'il est en train de faire. Le baptême, c'est un peu comme un mariage. On se marie, mais avec le Seigneur Jésus. On dit, je t'aime Seigneur, et je veux vivre toute ma vie avec toi. Non pas seulement ça, mais l'éternité aussi, je veux vivre avec toi. Alors, en qui crois-tu ce matin? Est-ce que tu crois dans le Seigneur Jésus? Alors, pourquoi crois-tu dans le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui te pousse à croire? Je vous le dis qu'on est dans une époque où de plus en plus, il va y avoir comme une vague puissante pour essayer de détruire la foi des chrétiens. Et si ta foi n'est pas solidement enracinée en Jésus, ben tu vas être emporté, bien-aimé. Et ma prière, c'est que vous ne soyez pas emportés. Ma prière, c'est que vous soyez assis dans la foi en Christ Jésus. Et c'est pourquoi je stimule un petit peu, tous ces derniers temps, votre foi, je le stimule un petit peu pour vous faire peut-être trembler un petit peu maintenant, mais vaut mieux trembler un petit peu maintenant et voir s'il y a des choses qui ne vont pas et les mettre en ordre, que plus tard, quand vous serez devant une situation et que la situation va vous vaincre, est-ce que tu sais en qui tu as cru? Si je pose la question, Cédric, comme je le disais l'autre fois, comment tu t'appelles? Il va me dire Cédric. Et si moi je lui dis, mais non, tu ne t'appelles pas Cédric, tu t'appelles Kofi. Je dis, mais non. Est-ce que je vais créer en lui le doute de son nom? Est-ce qu'il arrive à douter de son nom quand il est dans son lit? Quelle est la teneur de ma foi? Vous voyez? Est-ce que j'arrive à douter de la foi que j'ai dans le Seigneur? Vous voyez? Je sais en qui j'ai cru. Et l'apôtre Paul, il le sait bien. Micheline, tu sais en qui tu as cru? Tu sais ton nom alors? Non. Ah. Oui, je m'appelle Micheline. Ah. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Micheline. La nouvelle Micheline, parce que la vieille, elle est partie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'apôtre Paul va dire cela, je sais en qui j'ai cru. Et on va voir quelques aspects du Seigneur Jésus, ce matin encore. Pour vous permettre de voir, est-ce que vous le connaissez de cette façon-là? Parce que plus je vais le connaître, plus ma foi va grandir. Amen. Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde,
c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, mon Père aussi va l'aimer. Le résultat de toutes ces choses, c'est que je me ferai connaître à lui. Vous voyez? Je me ferai connaître à lui. Là, on n'est pas dans l'observation tout simplement d'une religion bien cadrée. Je vais le dimanche à l'église, j'essaie de me... Non, on est dans quelque chose de plus précis, là. Dans quelque chose de plus réel. Si j'aime le Seigneur, je dois connaître ses commandements. Ses commandements sont où? Ils sont inscrits dans la parole. Et si j'observe ces commandements, le Père, Dieu le Père va m'aimer. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Il va venir habiter en moi et je vais le connaître. De plus en plus. De plus en plus. Je vais grandir dans la connaissance du Seigneur. Est-ce que tu gardes ces commandements? Est-ce que tu connais même déjà ces commandements? Il y a des personnes qui n'ont jamais lu la Bible. Il y a des personnes qui le lisent régulièrement, mais qui ne le mettent pas en pratique. Comment le connais-tu, ton Seigneur, ce matin? Je vous encourage à prendre du temps à lire la parole de Dieu. À prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Et quand vous allez le lire, vous allez savoir, vous allez apprendre les commandements du Seigneur. Et en le mettant en pratique, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va être beaucoup, beaucoup plus présent dans votre vie. Verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Alléluia. Non seulement je vais me faire connaître à lui, mais je vais venir habiter chez lui, dans sa maison. Ton corps, le temple que tu es, va devenir la maison de Dieu. C'est-à-dire que si tu es dehors, mais Dieu est en toi, en fait. Ce n'est pas seulement à l'église que tu viens de trouver. C'est ce que Dieu veut nous enseigner. Quand tu es au travail, Dieu est en toi. Partout où tu seras, il habite en toi par le Saint-Esprit. C'est toute la différence avec une observation de la religion, mais sans cette communion personnelle avec le Seigneur. Or, quand vous allez avoir les philosophes qui vont venir, parce qu'on va en avoir de plus en plus, des gens qui vont venir vous parler, qui vont essayer de vous tourner dans tous les sens, pour vous faire douter de votre foi. Si vous n'avez pas des choses solides, il va vous ébranler. Il va vous ébranler. Je disais l'autre fois que à l'école biblique, j'ai eu une mauvaise note dans cette question qu'ils m'ont posée. Pourquoi croyez-vous que la Bible, c'est la parole de Dieu? Une mauvaise note. Pourquoi? Moi, j'ai répondu pourquoi moi je croyais que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais à l'école biblique, eux, ce qu'ils voulaient,
c'est toutes les preuves scientifiques, de l'archéologie, tout ce qui prouve que la Bible c'était la parole de Dieu. Mais moi, ce n'est pas ces preuves-là qui ont fait de moi un chrétien, ou ces preuves-là n'ont pas dit à mon cœur que c'est la parole de Dieu. Ce qui a dit à mon cœur que c'est la parole de Dieu, c'est quand la parole de Dieu, une lettre comme cela morte, est devenue vivante dans ma vie. Là, j'ai compris que Dieu parle. J'ai compris que Dieu parle. Quand la parole de Dieu a pris vie en moi. C'est manifesté. Quand je lisais cette parole un jour et que je trouvais ce texte extraordinaire, et Dieu disait, mais je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et dans mon cœur, je me disais, mais Seigneur, si tu pouvais me le dire à moi, aujourd'hui, que tu m'aimes comme cela, d'un amour éternel, alors là, ce sera quelque chose de magnifique. Mais je l'ai dit dans mon cœur. Ce que je ne savais pas, c'est que le dimanche qui a suivi, j'étais au salon, ma fille, la plus petite, qui devait avoir 3 ans, est venue me voir avec un petit marque-page. J'étais assis, elle est venue me le donner. Et sur ce marque-page, c'est marqué « Je t'aime d'un amour éternel ». Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Seigneur Dieu. Wow. Et je fais ma petite enquête. Je dis « Mais comment est-ce possible que cet enfant vienne me donner ?» Parce que personne ne savait ce qui s'était passé entre moi et Dieu. Et j'ai fait ma petite enquête. Et sa grande sœur, qui était à l'église et qui avait l'école du dimanche, c'est un peu le catéchisme, ils ont fait des activités. Et ce jour-là, ils ont fait des activités et ils ont fabriqué ces marque-pages avec des versets. Et elle est revenue, elle a posé ses affaires sur son bureau. L'Esprit de Dieu a poussé cet enfant. Prends ça, va le donner à ton père. C'est pourquoi je crois que la Bible est la parole de Dieu. C'est pas parce qu'on a trouvé des preuves scientifiques, non! Parce qu'elle agit en moi. Alléluia. Et si vous prenez la parole de Dieu en action, elle va agir en vous, bien-aimés. Elle va agir en vous. C'est pas une parole morte. Elle est en action encore aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la valeur de notre foi, bien-aimés. Alors, est-ce que tu sais en qui tu as cru? Et ma prière, c'est que de plus en plus, tu puisses le connaître. Il faut que tu aimes la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. Il faut que tu l'aimes, cette parole. Il faut que chaque jour, tu prennes du temps pour lire, le méditer, prier. Le psalmiste disait, ne me cache pas tes commandements. Je suis étranger sur la terre. Ouvre mon intelligence pour que je comprenne ta parole. Alors quand tu prends la Bible, tu peux le lire comme un roman, mais tu peux aussi prier. En disant, Seigneur Dieu, c'est vrai, c'est des hommes qui ont écrit cette parole. Mais ils ont été inspirés par l'Esprit Saint. Alors donne-moi ton Esprit Saint pour que moi aussi je puisse le comprendre. Et vous allez voir un miracle. Dieu va vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre sa parole. Amen. Alors déjà, c'est un point. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Quelle est ta relation avec cette parole-là? Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu le connais, ton Seigneur? Quand on vient te poser des questions sur lui, est-ce que tu sauras comment te défendre? Jésus lui-même a été tenté par Satan. Il a répondu comment? Il est écrit. Et oui. Il est écrit. Quand Satan est venu le tenter, il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit
dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit. » Ma prière, c'est que vous soyez des hommes et des femmes de « Il est écrit ». Amen. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous avez la foi dans la parole de Dieu. Amen. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein, soyez des hommes et des femmes de la parole. Aimez la parole de Dieu. Et le Seigneur va venir. Il va habiter en vous. Il va vivre en vous. Il y a une dame un jour qui a dit au Seigneur Jésus quelque chose d'extraordinaire. Le peuple juif attendait le Messie, le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, celui qui a été oint par Dieu. Voilà. Il a reçu l'onction. Et cette onction permettait à la personne de faire des choses qu'un homme naturel ne peut pas faire, en fait. C'est comme une identification céleste sur la vie de la personne. Hein? Ça vous est déjà arrivé pour certains? Ma prière, c'est que ça vous arrive encore de plus en plus, des moments précis de votre vie où Dieu va vous communiquer une onction particulière. Et vous allez avoir une action de Dieu qui va être magnifique. Amen. Hein? L'onction de Dieu nous permet de faire des choses magnifiques. Et ceux qui servent le diable, ils grandissent eux aussi dans la faculté de faire le mal. Vous voyez? Et plus ils sont attachés à Satan, et plus ils sont capables de faire des choses abominables. C'est le contraire. Nous voulons l'onction de Dieu. Amen. Être rempli de son onction. L'Esprit en vous. Et cette femme va poser la question dans Jean chapitre 4. Verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Gloire à toi, Seigneur. Je le suis, moi qui te parle. Oh, Jesus. Est-ce que un jour de ta vie, tu as eu cette confession de Jésus personnellement pour ta vie? Je suis le Messie. Je suis le Christ. Ou alors tu es toujours dans ce que tu as entendu ici ou là. On l'appelle le Christ. Bien sûr. Tu as été éduqué comme cela. Ah, c'est Jésus-Christ. Mais toi-même, tu n'as jamais expérimenté l'action de ce Christ dans ta vie. Après ça, tu seras ébranlé, bien aimé. Et si tu as ça, tu ne peux pas être ébranlé. La femme sourit, dit, non, je le suis, moi qui te parle. Donc, elle était devant le Messie.